Vous est-il déjà arrivé d'observer les détails d'un vêtement et vous poser la question à quoi ça sert et comment les réaliser? Tout à l'heure, nous allons apprendre ensemble comment confectionner le pince d'un vêtement à travers la réalisation d'une jupe droite. Bonjour à tous, moi c'est Christelle Bondoko. Ici on parle mode et couture. Si cela vous intéresse, eh bien abonnez-vous. Ceci est la première vidéo que nous réalisons cette année. J'espère que la nouvelle année vous porte bonheur. Je tiens à remercier tous mes abonnés de me rester fidèles et de continuer à me donner la force, car c'est grâce à vous que je suis toujours là. Eh bien, aujourd'hui, nous allons ensemble commencer la réalisation de notre jupe droite que nous avons eu à tracer et à faire la coupe sur la vidéo numéro 3. Lors de la confection d'une jupe, le pince joue un rôle important. Petite définition, les pinces sont des plis, le plus souvent de forme triangulaire, qui permet d'ajuster un vêtement selon la forme du corps, tout en mettant en valeur les courbes. Il existe différents types de pinces. Nous avons le pince de la taille, tel que celle que nous retrouvons sur la jupe que nous allons réaliser tout à l'heure. Nous avons les pinces de la poitrine, de l'omoplate, du sous-bras, etc., que nous retrouverons plus tard sur le corsage lors du tracé et de la réalisation d'un corsage plus loin dans les vidéos à venir. Pour la réalisation d'une jupe droite, par quoi commencer une jupe droite? Nous avons 6 étapes. Nous allons tout d'abord commencer par la réalisation de pinces dos et devant. Ensuite, nous allons piquer le milieu dos afin de laisser l'ouverture pour nous permettre d'enfiler le vêtement. Par la suite, nous allons faire l'assemblage du sous-bras côté gauche et côté droit. Cinquièmement, nous allons achever la taille soit à l'aide d'une bande en forme ou à l'aide d'une ceinture. Mais cela est facultatif. Nous, en ce qui nous concerne, nous allons utiliser l'achèvement de la ceinture. Et sur l'achèvement de la ceinture, nous aurons besoin de réaliser la boutonnière et de poser un bouton. Et enfin, nous allons achever notre jupe par un ourlet et une fente. Et selon le modèle de la jupe, la fente peut se trouver soit au sous-bras, soit au milieu dos ou au milieu devant. Et pour notre cas, la fente se situera sur le milieu dos. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à notre exercice. Et on se dit à tout à l'heure. Pour la réalisation de la jupe, nous aurons besoin d'une planche à repasser, d'un fer à repasser, d'un mètre ruban, des ciseaux, des épingles, d'un découseur, de la bûche de vêtements coupés et d'une machine à coudre. Donc je vais déjà ouvrir la bûche et avant de commencer, je vais essayer les piqûres sur la chiffonnette pour être sûr que les points sont corrects. Et juste après, je vais complètement déballer la bûche de vêtements. Je vais commencer par le devant. Je prends ma boîte à épingles. Je retire les épingles qui ont été fixées pendant la coupe. Et juste avant de passer à la piqûre, je vais cranter un tout petit peu à l'aide des ciseaux afin que ces crans me servent de repère sur la valeur de couture, sur les débuts
de pince afin de reporter les repères de deux côtés. Je vais faire la même chose sur le dos. Là, sur le milieu dos, je suis en train de délimiter la longueur de l'ouverture du haut sur l'endroit où sera posée la fermeture éclair. Après avoir délimité la hauteur, je vais mettre mon repère d'un cran à l'aide des ciseaux. Ensuite, je vais continuer à mettre mes repères également sur les valeurs de couture, sur les débuts de la rivière de pince. Et également sur la couture, la valeur de couture du sous-bras aussi. Les épingles qui ont été posées pendant la coupe. Je vais par la suite fixer l'épingle sur le début de la hauteur de l'ouverture qui a été déterminée tout à l'heure pour la pose de la fermeture éclair. Et vers le bas, je vais également délimiter la longueur de l'ouverture de la fente du bas. Je prends mon mètre à ruban, la longueur est facultative, ça dépend d'un chacun. Et là, je vais également poser l'épingle et cranter aussi pour avoir un repère. Après avoir fini, je vais passer au repassage. Donc je corresponds mes deux repères de pince de la rivière de pince. Je les aplatis bien sur la table. J'utilise les épingles pour m'aider à bien le correspondre. Et par après, je vais utiliser le fer à repasser pour l'aplatir. Donc je vais essayer de faire la même chose du côté droit. Là, pour plus d'exactitude, j'essaie de correspondre endroit sur endroit la jupe afin de correspondre le dessous-bras pour être sûr de l'exactitude de l'exercice, donc, et aussi de la tombée du vêtement. Une fois que c'est bon, on va les aplatir avec à l'aide du fer à repasser. Après, nous allons fixer les épingles au début et à la fin de la pince. Pour le maintenir et pour marquer aussi les débuts de la fin de la pince.
Après avoir fini le devant, nous passons à la partie dos. Nous allons faire la même chose. Donc nous allons correspondre les repères que nous avons crantés à l'aide des ciseaux. Nous allons l'aplatir avec à l'aide du fer à repasser. Nous allons faire la même chose de deux côtés, du côté droit également. Après, nous allons poser nos épingles pour soutenir la pièce sur la partie où nous allons piquer la pince. J'aurais fait la même chose sur la partie droite de la jupe. Je retrouve mes repères et je l'écrase. Donc je l'aplatis avec à l'aide de mon fer à repasser. Dès que c'est bon, je vais essayer de vérifier si les deux côtés s'y correspondent, s'ils correspondent bien pour l'exactitude de la partie gauche et de la partie droite. S'il y a un petit décalage, on essaie de le corriger. Donc c'est à noter que les exercices ou la réalisation d'un vêtement, les détails se réalisent, se font à plat sur une table pour une bonne tombée de vêtements. Donc dès que c'est bon, j'aplatis avec mon fer à repasser et juste après je pose mes épingles pour par après passer à la piqûre sur la machine. Marquer le début et la fin de la pince. Dès que c'est bon, je passe à la machine et nous allons commencer par le devant. Donc je vais piquer. Au début, je fais un arrêt, d'où la nécessité de l'exercice de 3 méthodes de couture parallèle. Juste à côté, je retire mon épingle juste avant de passer, de continuer ma piqûre et je finis ma piqûre. Je coupe le fil assez loin afin de permettre de faire un nœud au bout de la pince. Donc au début d'une couture, on fait un arrêt, mais à la fin de la pince, contrairement à une couture normale, on ne fait pas d'arrêt, on fait 2 nœuds ou 3 nœuds, c'est au choix. Et par la suite, on va couper les fils un peu plus loin pour les laisser pendre afin d'éviter qu'ils se défassent. Je vais refaire la même chose de l'autre côté. Et je finis l'autre côté également. Je vais faire les nœuds sur le bout de la pince. Voilà. Et le devant est fini. Nous entamons le dos. Nous faisons la même chose.
au début de la piqûre, c'est l'arrêt pour éviter qu'elle se défasse, bien sûr. Et dès qu'on approche un peu l'endroit où on a posé les épingles, on les retire à chaque fois. On continue la couture, arrivé à la fin, on coupe plus loin et après on va trouver les fils qui vont pour faire nos nœuds. 2 ou 3 nœuds au choix. Voilà. Une fois que c'est fait, passons au repassage. Donc pour le repassage, on commence tout d'abord à l'envers et on détermine la direction de la pince. Donc généralement le pince se couche vers le sous-bras. Et le repassage se fait du haut en bas ou de bas en haut, selon la direction du droit fini, bien sûr. Dès que c'est bon, à l'envers, on passe en bas. Donc, bien écraser la rivière de couture de tout bras. C'est à noter que le repassage élimine non seulement les petites erreurs, mais aussi embellit le vêtement et réalise. Si jamais les rivières de couture ne s'aplatissent pas bien, on peut y mettre un peu d'eau. On peut évaporer un peu à l'aide de fer à repasser, ou encore si jamais on n'a pas un fer à repasser à vapeur, on peut utiliser une petite anti-récipient à côté avec laquelle nous pouvons y mettre de l'eau à l'aide de nos mains. Voilà. Et dès que c'est bon, on passe au dos. Là, c'est la partie dos que je vais également procéder de la même façon. Je vais commencer par l'envers. Je détermine la direction de la couchée de pince qui est vers le sous-bras. Je l'écrase à l'aide de mon fer à repasser. Je fais d'un côté et ensuite je vais refaire la même chose de l'autre côté. Et ensuite, je le retourne à l'endroit pour écraser les rivières de couture. Voilà. Je le fais d'abord d'un côté. Là, c'est la partie droite. Et ensuite, je fais la même chose sur la partie gauche. Voilà. Dès que c'est fait, nous allons passer aux deuxième étape qui consiste à la piqûre du milieu dos. Et nous allons commencer à partir de l'endroit où nous avons marqué les débuts de la fente et
du début de l'ouverture jusqu'à l'ouverture jusqu'au début de l'ouverture de la fermeture éclair. Je commence la piqûre avec un arrêt et je finis aussi ma piqûre avec un arrêt. Voilà. Je découpe mes fils. Je les découpe complètement, je ne laisse pas pondre parce que là il s'agit d'une couture normale. Après avoir terminé, puisqu'il y a des valeurs de couture, je vais devoir soit surfiler à l'aide d'une surjetteuse s'il y en a, et là puisque j'ai pas de surjetteuse, je vais utiliser ma machine avec le point zigzag. Je règle le point zigzag et je fais pour éviter que le tissu s'effiloche sur les valeurs de couture. Je vais faire la même chose sur les deux bords de valeurs de couture, gauche et droite. Bien enlever les petits fils qui s'effilochent sur les tissus. Et une fois que c'est fait, je repasse à nouveau sur la table de repassage afin de bien aplatir les valeurs de couture. Donc ça sera une fente parallèle et l'ouverture de la fermeture éclair du haut, et la fente, si ça sera des ouvertures qui seront parallèles. Donc les lèvres de deux tissus vont s'y toucher. Là, je me rends compte que j'avais pas mis des repères pour la valeur de couture du milieu dos. Je le fais. Ça me sert également pour mieux déterminer l'ouverture du bas, donc de la fente aussi. Voilà. Ensuite, on vient en l'endroit pour bien aplatir la rivière de couture. Voilà, c'est fait. La partie dos est également terminée. Donc nous avons fini la deuxième partie de la réalisation de la jupe. Voilà les amis, droite. nous arrivons à la fin de notre exercice pour aujourd'hui. Nous nous sommes arrêtés à la réalisation de première et de deuxième étape que je rappelle qui consistait à la réalisation de la pince du dos et du devant, et la deuxième étape qui a consisté à piquer les milieux dos afin de laisser l'ouverture vers le haut pour permettre l'enfilage de la jupe et de la pose de la fermeture éclair pour la vidéo suivante. Et également laisser une ouverture vers le bas pour la réalisation de la fente qui sera réalisée dans les vidéos suivantes également. On se dit à la prochaine pour d'autres exercices. À bientôt.